On m'a tellement conseillé de faire Trails in the Sky First Chapter que j'avais presque l'impression qu'on me mettait un couteau sous la gorge pour y jouer. Alors aujourd'hui, sous la menace, c'est chose faite et c'est réglé, pas qu'à moitié puisque comme vous le voyez à l'écran, je l'ai terminé à 100%. Avant de continuer, j'ai quand même envie de donner une petite précision, c'est que cette vidéo n'a pas pour but d'être un avis objectif ou professionnel, c'est juste un avis subjectif, purement personnel, venant d'un joueur qui aime les JRPG et les RPG depuis tout petit. Trails, c'est une série que je connaissais évidemment depuis très longtemps, mais je ne l'avais jamais fait parce qu'il n'y avait pas de traduction française à l'époque, et qu'avec le remake sorti il y a presque un an, j'ai pu y jouer, le terminer et en profiter dans de bonnes conditions. Alors comme je l'ai terminé de fond en comble, j'avais envie d'y revenir, d'en parler, de donner un avis global et non détaillé, mais aussi de parler de son 100%, parce que comme vous l'aurez peut-être compris, quand j'aime un jeu, un minimum, j'aime aussi terminer tous ses succès ou tous ses trophées. En réalité, il y a une autre raison pour laquelle je voulais parler de ce jeu, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans la presse et la communauté francophone. Il existe même assez peu de tests à son sujet, et je trouve ça vraiment dommage vu le travail fourni sur ce remake et la qualité globale du jeu. Concernant l'histoire en elle-même, elle démarre assez simplement, un peu comme pas mal de JRPG old school que j'aimais tant à l'époque. On suit donc Estelle Bright et Joshua Bright, qui est son frère adoptif, deux jeunes apprentis qui terminent leur formation pour devenir Aegis Junior. C'est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour le maintien de la paix et la protection des civils. Leur objectif sera ensuite de parcourir le royaume de Liberl, de gagner en expérience et de devenir un jour Aegis Senior. Évidemment, ils vont progressivement se retrouver mêlés à des événements beaucoup plus importants et complexes que ce qu'ils avaient imaginé au départ. Et dit comme ça, je l'avoue, le scénario peut paraître assez simple. Et il faut être honnête, le jeu prend énormément de temps pour installer son univers, ses personnages et son intrigue. Trails est un jeu extrêmement bavard, j'ai même parfois eu l'impression qu'il l'était encore plus qu'un Persona 5 royal. Les dialogues des PNJ évoluent constamment avec l'avancée de l'histoire, ce n'est pas un point négatif évidemment, c'est même le contraire, et c'est absolument pas obligatoire de retourner parler à tout le monde, mais cela donne vraiment l'impression que le monde continue de vivre autour de nous, dans un cadre qui est très agréable. Forcément, cette quantité de dialogue pourra fatiguer les joueurs les moins patients, même moi qui aime pourtant les RPG bavards, j'ai parfois un peu saturé. Mais personnellement, j'ai aussi trouvé que tout ce temps accordé aux personnages et à l'univers donnait beaucoup plus de poids à l'aventure et à l'ambiance magnifique que dégage le jeu. Parce que oui, l'un des plus gros points forts pour moi, c'est clairement l'ambiance générale de Trails. Et tout cela mène à un final que j'ai trouvé exceptionnel avec les révélations et les twists comme je les aime. Mais surtout, une fin qui nous donne clairement rendez-vous pour le second chapitre et franchement, ça donne vraiment envie d'y aller. Alors au niveau de la bande son, elle accompagne très agréablement l'aventure sans pour autant casser trois pattes à un canard. Mais j'ai surtout apprécié les musiques d'environnement qui collent très bien aux différentes régions du jeu et participent beaucoup à l'ambiance générale. Pour le reste, c'est efficace et agréable à écouter, même si je n'ai pas forcément retenu de thème vraiment marquant, mais au final j'en ressors quand même satisfait parce qu'elle remplit correctement son rôle. Le gameplay. Alors le gameplay, je l'ai trouvé d'excellente facture, avec l'un des meilleurs systèmes de combat que j'ai pu tester dans les JRPG. Pour moi, Falcom a tout simplement réussi à prendre le meilleur des deux mondes grâce à une formule hybride entre tour par tour et temps réel. Concrètement, il est tout à fait possible d'éliminer certains ennemis uniquement en combat dynamique sans jamais passer par le tour par tour. Mais face à des adversaires un peu plus résistants, c'est parfois plus compliqué et c'est là que le système hybride montre réellement tout son intérêt et tout le plaisir qu'il procure. Par exemple, on peut très bien commencer l'affrontement en temps réel, affaiblir ou étourdir les ennemis, puis basculer instantanément en tour par tour afin de prendre l'avantage sur l'ennemi. Et ça, c'est extrêmement jouissif. Évidemment, vous l'aurez compris, contre les boss et les mini-boss, le tour par tour est imposé, mais dans l'ensemble, les deux systèmes se complètent vraiment bien et donnent beaucoup de rythme aux affrontements. Et à tout cela, on ajoute également le système d'orbement, qui est le système de personnalisation des personnages. On peut leur équiper différents quartz et ces quartz permettent d'améliorer certaines statistiques, apporter des effets particuliers, mais aussi d'apprendre les différentes magies du jeu. Et tout cela permet donc d'adapter les personnages selon le rôle qu'on souhaite leur donner dans l'équipe, que ce soit pour infliger des dégâts, apporter du soutien ou soigner. Une petite note concernant l'exploration. On reste sur quelque chose d'assez classique, avec des zones qui ne sont pas très grandes, mais juste assez pour donner envie d'explorer. On y trouve régulièrement des coffres, des objets et parfois des zones cachées, ce qui à mon goût récompense correctement l'exploration. Concernant le 100%, ce n'est clairement pas un jeu très difficile à réaliser, mais il est particulièrement long.
Le jeu demande tout simplement de terminer l'intégralité de son contenu, c'est-à-dire faire les quêtes annexes, réaliser les différentes actions en combat, collecter tous les types de quartz, débloquer tous les arts, ouvrir tous les coffres, récupérer les meilleures armes et compléter entièrement le carnet des gîtes, que ce soit pour les combats, la cuisine ou les autres activités. Globalement, la majorité des succès sont assez agréables à faire et beaucoup se débloquent naturellement en jouant. Quant aux quêtes annexes, elles restent sympathiques mais pas non plus passionnantes. Mais dans tout ça, il faut quand même rester vigilant car certains éléments sont tout simplement manquables. Les quêtes par exemple sont limitées dans le temps, tout comme certains livres, et une fois que l'on change de région, il n'est plus possible de revenir en arrière. Pour les recettes, il faut également penser à visiter régulièrement les nouvelles boutiques pour ne pas les rater. Mais heureusement, les quêtes sont clairement indiquées sur la carte, donc il faut vraiment le vouloir pour les rater, et c'est pareil pour les livres qui sont hors boutique. Réellement, le seul succès qui m'a vraiment dérangé n'est pas difficile, mais extrêmement redondant. Il demande de recommencer le jeu en New Game Plus afin d'affronter le boss final au niveau 100. Et le problème, c'est que ce mode n'est disponible qu'après avoir terminé une première fois l'histoire. Il faut donc refaire un jeu déjà très long et extrêmement bavard, même si heureusement les dialogues et les cinématiques peuvent être passés rapidement. Personnellement, je trouve que ce genre de succès n'a pas vraiment sa place dans un JRPG aussi long. Par exemple, refaire plusieurs fois un Resident Evil qui peut se terminer assez rapidement me dérange beaucoup moins, mais dans un jeu qui demande des dizaines d'heures pour le finir, forcer une nouvelle partie uniquement pour un succès apporte surtout de la répétition. Mais au final, malgré tout, le 100% reste globalement agréable et accessible, mais il demande beaucoup de temps, une certaine organisation et surtout la patience de refaire une partie du jeu. Ce qui m'amène donc à ma conclusion sur Trails in the Sky First Chapter. Dans l'ensemble, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il possède de vraies qualités, un excellent gameplay hybride, des personnages hauts en couleur et très attachants. Merci Olivier. Ainsi qu'un scénario qui prend le temps de construire son univers et de développer ses personnages. Alors oui, le jeu est extrêmement bavard et l'histoire met beaucoup de temps à réellement décoller, mais j'ai trouvé que toute cette construction finissait par porter ses fruits, avec un excellent final qui donne énormément de poids à l'aventure. J'ai aussi beaucoup apprécié d'être allé jusqu'au 100% malgré sa longueur et certains passages plus redondants. Cette fin ouvre clairement la voie vers un second chapitre qui s'annonce encore plus passionnant que ce premier volet. Et maintenant, je n'ai plus qu'une seule envie, c'est de découvrir la suite.